Bonjour, bonjour à tous. La voie bouddhiste et les sciences cognitives ont notamment en commun de nous aider à nous libérer en totalité ou en partie de nos peurs et des émotions qui en découlent. Et comme la pratique du bouddhisme est absolument toujours très concrète et jamais abstraite, donc nous allons voir maintenant très concrètement comment, grâce à la connaissance et à la transformation de soi, quelle que soit la voie empruntée, il est possible de devenir plus serein pour peut-être réaliser cet état nirvanesque de grande liberté décrit par le Bouddha historique lorsqu'il réalisa l'éveil. Un état libre de toute peur. Lama Tshöki, bonjour. Alors vous êtes traducteur, vous avez traduit notamment deux grands maîtres que furent Kalu Rinpoche et Bokar Rinpoche. Vous parlez donc très bien le tibétain. Vous enseignez, vous êtes enseignant du Dharma, donc vous enseignez dans le midi de la France et plus particulièrement à Aix en Provence, à Nice et à Grenoble, je crois. Et vous êtes aussi le directeur, vous dirigez les éditions Claire Lumière, qui sont des éditions de référence, donc pour tous ceux qui s'intéressent à la tradition bouddhiste ou qui la pratiquent évidemment. Christophe André, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, donc, et vous dirigez l'unité, une unité donc spécialisée dans le traitement des troubles anxieux et phobiques. Voilà, je ne me trompe pas. Et vous êtes par ailleurs enseignant à l'université Paris 10 et vous êtes également un écrivain prolifique puisqu'on vous doit à ce jour de très nombreux ouvrages sur les peurs, les anxiétés, les phobies et bien d'autres choses. Alors on va peut-être commencer par définir un peu ce que sont les peurs. Il y a des peurs que l'on pourrait dire à peu près normales, que tout individu peut avoir face à une situation, et des peurs qui sont pathologiques. Oui, au départ, la peur, c'est quelque chose de normal. Nous sommes tous nés avec les capacités à avoir peur, pour une raison simple, c'est que la peur peut nous sauver la vie. La peur, c'est l'émotion du danger, c'est-à-dire c'est ce signal d'alarme qui se déclenche en moi lorsque quelque chose me menace ou lorsque j'ai l'impression que quelque chose me menace. C'est vrai que notre vision du monde peut déclencher aussi des peurs, même si le monde en lui-même ne recèle pas de danger. Donc la peur en elle-même est souhaitable. Par exemple, si je me promène en montagne, il est souhaitable que j'ai un peu peur du vide. Ça m'évitera d'avoir des accidents. Par contre, ce sur quoi nous travaillons beaucoup dans le service, avec les patients qui viennent nous voir, ce sont les dérèglements de la peur. Ce sont les excès de peur, les dérapages de peur, les peurs incontrôlables, violentes et handicapantes. Cette partie-là de la peur n'est pas souhaitable. Elle fait souffrir, elle limite la liberté. Alors on peut peut-être préciser ici que les peurs excessives ou pathologiques du type phobie sont très répandues en fait. Et oui, c'est étonnant. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la peur est anormale, parce que quand on voit à quel point les humains ont peur, souvent, fortement, il y a quand même un fond de normalité, très certainement. On considère, quand on fait des études, qu'il y a à peu près une personne sur deux qui souffre de peur excessive. Peur excessive, ce n'est pas forcément une phobie, mais c'est avoir vraiment très peur en avion, ou vraiment très peur du noir, ou vraiment très peur de parler en public. Donc je peux le faire, mais à chaque fois, je souffre beaucoup. Et quand je peux éviter, j'évite. Et puis il y a ce qu'on appelle les phobies, où là, vraiment, on ne peut pas. On ne peut pas se confronter à sa peur. Et les phobies, c'est quand même énorme, c'est à peu près 10% de la population, une personne sur 10. Lama Tshöki, on distingue plutôt deux types de grandes peurs dans le bouddhisme, je crois. Oui, si on veut, c'est-à-dire il y a... Quand le docteur Christophe André dit que la peur est normale et utile, du point de vue bouddhiste, c'est vrai à un certain niveau, mais à un autre niveau, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, du point de vue bouddhiste, la peur est le signe d'un dérèglement. Toujours. Toujours. Et par exemple, si on est proche de grands maîtres, pour moi ça a pu m'arriver en tant qu'interprète, quelque chose qu'on voit très nettement chez eux, très facilement, c'est que la peur n'existe plus, l'inquiétude n'existe plus, la peur n'existe plus chez eux. Et ils peuvent se promener en montagne sans tomber. Donc là, il y a une sorte de peur, disons, normale pour les êtres ordinaires, mais qui, du point de vue de la pureté d'un être éveillé, n'est pas normale. Donc, pour nous, il y a ce fond de peur normal, dont le fondement, finalement, est la croyance en la réalité d'un moi. Donc ça, c'est une chose, c'est très profond, ce n'est pas quelque chose dont on peut se débarrasser comme ça. Et puis, bien sûr, il y a un autre type de peur, donc, qui sont toutes les peurs dont vous parlez, et qui sont les peurs au sens ordinaire du terme. Alors, on dit souvent que c'est cet attachement au moi qui va provoquer des peurs plus ou moins grandes.
dans le bouddhisme, en tous les cas. Christophe André. Supposons que nous sommes en train de rêver, et ce rêve est un cauchemar. Hein. Donc, dans ce cauchemar, supposons que je suis poursuivi par quelqu'un qui veut me tuer. Donc mon esprit crée deux choses. Il crée moi-même qui suis menacé d'être tué, et il crée celui qui menace de me tuer. Mais en réalité, la réalité de la situation, c'est qu'il n'y a pas de choses. Il y a un seul esprit. Mais quand mon esprit tombe dans cette ignorance, dans ce fonctionnement illusoire, où il y a un moi perçu comme réel, un autre perçu comme réel, automatiquement, il va y avoir un niveau de peur, de crainte, de danger. Et la réalité elle-même, c'est qu'il n'y a pas cette dualité. Donc s'il n'y a pas cette dualité, il n'y a pas de peur non plus. Mais ça, c'est un niveau très très profond. Voilà, qui pour nous les êtres ordinaires, on peut le comprendre intellectuellement, mais on ne peut pas, pour le moment, on ne peut pas le vivre, c'est pas possible. Pour nous, notre vécu, c'est moi et autres qui existent réellement, un moi qui est réellement menacé ou qui s'attache réellement à quelqu'un, mais le niveau de la réalité ultime où il n'y a plus ni moi ni autre, bien sûr, c'est le but de tout bouddhiste, mais ce n'est pas ce que nous, êtres ordinaires, nous pouvons vivre maintenant. Peut-être une réaction, Christophe André, je vous ferai écouter avec attention. C'est vrai que les personnes qui ont peur, nous tous, lorsque nous avons peur, effectivement, on ne peut pas s'oublier. On a une espèce de conscience douloureuse de soi, d'hyper-conscience douloureuse de soi. On a ça très nettement, par exemple, dans les phobies sociales. Oui. C'est des peurs excessives liées aux situations sociales, peur de parler devant les autres, peur d'être regardé par les autres. Et dans les phobies sociales, les personnes qui se mettent à avoir peur comme ça, finalement, se noient en elles-mêmes. Elles ne sont plus dans la situation, elles sont à l'intérieur d'elles-mêmes en train de se projeter des scénarios de gens menaçants, d'elles-mêmes incapables de leur faire face. Donc on est dans une réalité virtuelle. Elles ont cessé d'être en contact avec le monde extérieur. Donc c'est vrai que la puissance des phénomènes psychologiques et mentaux dans la peur est considérable. Des petites réactions de peur sont souhaitables, mais par contre, le problème, c'est l'amplification de ce danger. La peur, c'est un signal d'alarme, donc c'est comme une alarme qui serait mal réglée, qui se déclencherait sans arrêt. Et surtout, ce qui fait beaucoup souffrir les gens, c'est pas seulement la perception de danger amplifiée, c'est ensuite une vision du monde. C'est ne plus voir la vie que comme une source de danger potentiel, ne plus voir ce qu'il y a d'heureux, d'harmonieux, d'agréable ou de sécurisant autour de soi. Ahmed Chouki, la vision du monde créée par l'esprit, on dit que dans le bouddhisme que l'esprit peut créer ou un monde infernal ou un monde paradisiaque. Oui, bien sûr, l'esprit peut créer un bon rêve ou peut créer un cauchemar, ça ne fait aucun doute. Hein. Mais le bouddhisme ne va jamais dire que le danger n'existe pas, parce que bien sûr le danger existe, hein, mais la manière dont on réagit au danger, c'est ce que dit le docteur, c'est là où il peut y avoir une manière qui reste dans le cadre du raisonnable, sereine, on va dire. Disons, sereine ou même, disons, une peur raisonnable. Oui. Et puis après c'est l'imagination qui intervient. On déconnecte du réel. On n'est plus du tout... Le danger n'est même plus la source véritable de la souffrance. La source de la souffrance, c'est tout ce que nous imaginons à partir de là. Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez d'un état d'éveil qu'on caractérise par un état de non-peur. Il faut peut-être en dire un peu plus, parce que pour ceux qui n'ont pas atteint cet état d'éveil, la Vatchiki. Oui, c'est bien le problème, c'est comme je fais partie de ceux-là, c'est difficile d'en dire plus, mais c'est vrai que les êtres éveillés qu'on peut côtoyer, hein, comme le Dalai Lama par exemple, je ne le connais pas personnellement, mais d'autres que je peux côtoyer, visiblement ne connaissent plus ni la crainte ni la peur. Ça n'existe plus dans leur esprit, parce qu'il n'y a plus ce centre du monde qui s'appelle moi. L'ego, il n'y a pas, voilà, l'ego, ce centre du monde qui s'appelle moi, donc par conséquent, il n'y a pas quelque chose qui se ressent comme menacé. Mais ça, encore une fois, c'est pas pour nous. Donc nous, il faut travailler. Ce serait fictif pour nous de dire je vais travailler là-dedans. Je vais dire ben non, finalement, moi n'existe pas, il n'y a pas de peur. Non, ce serait ridicule parce que ce n'est pas ce que nous ressentons. Donc nous, ce que nous ressentons, c'est autre chose. C'est un individu que nous ressentons comme vrai, des peurs que nous ressentons comme vraies. C'est à partir de là qu'il faut travailler, pas à partir de l'idée de l'éveil, qui est certainement merveilleuse, mais pour le moment qui n'est pas du tout notre vécu. Le bouddhisme est quand même très pragmatique, il prend en compte la réalité et là où on en est. Hein. Je suppose que c'est la même chose avec les phobiques ou les grandes... Oui, on ne peut pas nier la réalité, que ce soit la réalité objective ou la réalité subjective aussi. C'est important de respecter le monde intérieur des personnes qui ont très peur. On ne peut pas leur dire « mais non, il n'y a pas de quoi avoir peur », parce que ce qui est très important aussi, c'est qu'on sait que lorsque quelqu'un a très peur d'un danger qui n'est pas si important que ça, son cerveau réagit biologiquement exactement de la même façon
que si le danger était là. C'est-à-dire, si vous avez très peur des chats, votre cerveau, si on observe votre cerveau en neuroimagerie au point de vue neurobiologique, va fonctionner exactement comme si vous étiez seul avec un tigre. Donc, cette peur de quelque chose qui n'est pas si dangereux que ça crée dans notre cerveau, biologiquement, la même réalité que s'il y avait un véritable danger. C'est pour ça qu'on doit avoir toujours beaucoup de respect pour les gens qui ont peur. Et pour compléter ce que vous disiez par rapport à la progression, c'est vrai qu'on voit très bien la progression des personnes qui ont peur lorsqu'elles se soignent, lorsqu'elles font des efforts pour se confronter, enfin on aura peut-être l'occasion d'en parler. Elles passent d'un état où finalement tout leur fait peur et tout est source de souffrance, à un état où finalement ces peurs qu'elles ont, elles arrivent quand même à les supporter, à se confronter, et où peu à peu, les mêmes situations procurent des peurs de moins en moins fortes, et où finalement, à certains moments, les patients nous disent « Tiens, mais l'autre jour, j'ai vu que j'allais bien parce que j'étais dans un ascenseur, moi qui avais si peur des ascenseurs, je n'y pensais même plus. Je pensais à autre chose, donc j'avais oublié ce qui me faisait peur. » Alors, avant d'en arriver là, je suppose qu'il faut que la personne se confronte à sa peur. Donc ça veut dire on ne fait pas l'économie de se confronter à ses peurs, on y va, quoi. Mais il y a des méthodes, je suppose. Il y a des méthodes, oui, c'est ça. On peut pas, vous savez, dans tout on est en train de repenser complètement en psychothérapie le rapport aux peurs. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il suffisait de savoir d'où venaient ces peurs pour s'en débarrasser, finalement comprendre quels avaient été les événements de vie ou les souffrances de notre passé qui étaient à l'origine de ces peurs. Et puis on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça, qu'on pouvait aussi continuer de créer nos peurs, même si on avait compris d'où elles venaient. Donc actuellement, on considère qu'apprendre à maîtriser sa peur, c'est une sorte d'entraînement, entraînement de l'esprit, comme dit Mathieu Ricard, et qui correspond certainement à d'autres formes d'entraînement qui existent dans des traditions spirituelles, et qui ressemblent un peu à l'apprentissage d'un instrument de musique. C'est ce qu'on dit à nos patients. Apprendre à jouer de nos peurs, si on peut parler comme ça, c'est un peu la même exigence. Pour rebondir là-dessus et pour conclure sur cette émission, Chucky, qu'est-ce que... La cause de la peur est antérieure à cette vie même. S'il y a d'un point de vue bouddhiste, si on se trouve dans un état même de phobie, ça veut dire que dans nos vies passées, nous avons créé des situations qui allaient engendrer ces phobies. Ce qu'on appelle par exemple, nous-mêmes, on a peut-être été une menace très forte pour quelqu'un. Et du coup, ça rebondit sur nous-mêmes et on a cette sensation d'être toujours menacé. Et comme c'est ce qu'on appelle le karma, et comme ce karma a une tendance répétitive, c'est pour ça qu'on se retrouve toujours dans ces situations. Après, si notre karma n'est pas mauvais, on tombe sur un bon médecin qui arrive à nous sortir de cette situation. Et si notre karma est très mauvais, on ne s'en sortira pas du tout dans cette vie. Mais l'idée, est-ce que c'est qu'il faut chercher justement pourquoi ce karma, ou c'est un peu impossible, non, ou c'est vain? C'est relativement vain et impossible. Non, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose à corriger très profondément. Au présent. Au présent. Voilà, c'est un signe. En fait, pour conclure, on peut dire que dans vos deux pratiques, on ne travaille pas sur les causes, mais plutôt sur le processus en cours. On peut dire ça, oui. Oui, c'est ça. Il faut comprendre les causes, évidemment, mais ça n'est pas un levier de changement assez puissant. D'accord. Merci à tous les deux. Les livres que nous vous proposons cette semaine, alors tout d'abord ceux de notre invité, le docteur Christophe André, qui a publié ce livre sur la peur, mais aussi Vivre heureux et la force des émotions, chez Odile Jacob, et comme co-auteur, donc avec le dessinateur Museau, Petites angoisses et grosses phobies, et Petits complexes et grosses déprimes aux éditions du Seuil. Et on termine par ce livre de Pema Chodron sur la peur, publié par la Table Ronde. La phrase du jour à méditer de Pema Chodron, justement, notre situation peut être perçue comme le paradis ou l'enfer, tout dépend de notre perception. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve dimanche prochain. Je vous souhaite de passer d'ici là une très très belle semaine. À dimanche.